chers auditeurs, internautes, à cette émission de Anecdotes avec Christine Mouchalamé. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Alors aujourd'hui, il me fait un plaisir de vous raconter deux petites anecdotes me concernant. Je suis Aimé Souvaï. Donc en 97, je me retrouvais à l'aéroport Zaventem en Belgique où voilà, euh, arrivé à la frontière, les agents frontaliers me diront que je ne pouvais pas entrer en Belgique parce que ma prise en charge était finie. Alors à ma grande surprise, on me disait que je devais attendre le prochain avion pour rentrer au pays où je venais. Alors j'étais surpris et du coup il me fallait prendre un temps de réflexion et essayer de prendre la bonne décision pour décanter la situation. Et au bout de quelques instants, j'ai pu parler avec les agents frontaliers et du coup, je ne suis plus rentré. Je suis resté à l'aéroport pendant 3 semaines parce qu'on devait trouver une solution à mon problème. Et pendant ce temps, je suis resté à l'aéroport. J'ai passé du bon moment avec beaucoup de gens qui étaient là dans une cellule et j'ai profité de prêcher l'évangile et Dieu a fait des grandes choses pendant ce temps. Et au bout de 3 semaines, j'étais une personne libre. Gloire soit rendue à Dieu. C'est très important que les décisions que vous prenez dans la vie, parce que en fait, ta destinée ne dépend pas de ta condition, mais ta destinée dépend plutôt de la qualité des décisions que tu prends dans la vie. Et deuxième anecdote, je me rappelle, je me souviens, c'est là 13 ans, 14 ans, quand ma fille devait naître, évidemment, j'ai accompagné ma femme dans un rendez-vous de routine à l'hôpital pour une échographie et c'est là qu'on me dira que voilà, il y a un problème, c'est soit tu vas perdre ta femme ou l'enfant que tu dois prendre. Et là encore, je vous dis, les amis, je devais prendre la bonne décision pour ma femme et pour l'enfant. Gloire soit rendue à Dieu, j'avais pris la bonne décision et aujourd'hui, 13 ans après, ma femme est vivante, elle est en bonne santé, ma fille aussi est vivante, elle est en bonne santé. Je veux juste dire à une personne que les décisions négligées dans la vie aujourd'hui peuvent devenir une situation critique dans 2 jours, dans 3 jours, dans 2 mois, dans 2 ans ou dans 20 ans. J'aimerais qu'une personne puisse voir sa vie 10 ans après, qu'il puisse pouvoir décider de ce que sera sa vie dans les jours à venir. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous faisons face aux pressions de la vie qui nous demandent de prendre une décision du coup. Et qu'est-ce que ça prend pour avoir une bonne prise de décision? Évidemment, une prise de décision a des étapes. Et je suis fasciné quand je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode, un personnage que j'aime bien, un personnage biblique du nom de Moïse, qui faisait face à une situation de crise où il devait prendre une décision devant le peuple qu'il conduisait. Et là, nous sommes dans Exode, le chapitre 13, où après que le peuple soit sorti de l'Égypte, ils ont marché et puis ils se sont retrouvés au bout d'un certain temps, ils se sont retrouvés devant la mer Rouge et derrière eux, il y avait l'armée égyptienne qui les suivait pour en fait les combattre et les ramener en Égypte d'où ils étaient sortis de l'esclavage. Et voilà que ce Moïse s'est trouvé devant ce grand peuple qui avait vu la main de Dieu les ayant sortis de l'Égypte. Mais voilà, le peuple voulait tuer Moïse. Il a dit, Moïse, qu'allons-nous faire? Voilà, Pharaon est derrière nous et devant nous, il y a la mer Rouge. Et alors, qu'est-ce que Moïse a fait? Et je vais vous donner 4 étapes ou 4 secrets qui peuvent vous aider dans le processus d'une bonne prise de décision. Alors, je suis dans Exode, le chapitre 14, au verset 13. Je vois que Moïse, la première des choses qu'il fait, c'est que Moïse a gardé son calme. Et il a fait preuve de maîtrise de soi. Nous tous, quand nous sommes en face d'une situation, d'une pression, la chose qui est très importante, c'est d'abord de garder son calme, de se contrôler, de contrôler ses émotions, de peur de pouvoir agir rapidement, de pouvoir prendre des décisions hâtivement et des décisions qui peuvent en fait être une grande tâche ou qui peuvent en fait devenir une obstruction pour que nous puissions en fait avancer vers le chemin de notre destinée. Donc le calme, la maîtrise de soi est très importante comme étape initiale dans une bonne prise de décision. Et non seulement ça, en deuxième position, Moïse, il fit preuve de confiance en Dieu et il a été confiant en lui-même aussi. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, qui souffrent d'une très faible estime de soi. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en Dieu et ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Il y a de ceux-là qui ont peut-être confiance en eux-mêmes, ils n'ont pas du tout confiance en Dieu. Mais ce que j'aime avec Moïse, c'est qu'il a
cru aux capacités infinies de Dieu et il a cru aussi que Dieu pouvait l'utiliser dans ce moment de crise par lequel le peuple passait. Alors, au chapitre toujours 14, le verset 15, on a vu un Moïse qui a réellement fait preuve de confiance et non de lâcheté. Il n'était pas lâche, il n'a pas paniqué, il a gardé confiance, il s'est maîtrisé et il a conduit le peuple de Dieu vers une bonne décision en disant ces Égyptiens qui sont en face de vous, vous ne le verrez plus. Et du coup, le peuple a repris confiance et Moïse était en mesure de télécharger l'information de Dieu qui les a aidés à décanter la situation. En troisième position, j'aimerais dire que Moïse m'a fasciné dans sa capacité de bien formuler la requête auprès de Dieu. La clarté, il n'a pas amalgamé. Il a été clair dans la formulation de sa requête à Dieu. Il a dit, Dieu, je me retrouve en face de telle situation, voilà ce que je demande et voilà ce que j'attends de toi. Et évidemment, Dieu a répondu efficacement à sa prière et à sa requête. Deux fois, quand les gens se retrouvent en face d'une situation qui est une grande pression, tiraillés gauche à droite, ils prennent des décisions hâtivement, ils perdent la balance, ils perdent le contrôle de soi et voilà, du coup, ils n'arrivent même pas à expliquer le problème dans lequel ils se trouvent et ils n'arrivent pas à bien formuler l'aide dont ils ont besoin et du coup, c'est difficile d'aider les personnes qui sont dans une telle situation. Donc, en quatrième position, je dirais que Moïse a fait preuve d'un leadership compétent. Évidemment, nous avons besoin des pasteurs compétents, nous avons besoin des maris compétents, des épouses compétentes, nous avons besoin des collègues compétents, nous avons besoin des gens compétents autour de nous et nous-mêmes, nous avons besoin d'être compétents. Vous savez, bien aimé, la connaissance éveille nos capacités, mais ce sont plutôt les expériences qui viennent enrichir nos compétences. Nous avons besoin des compétences pour faire face aux situations de pression, aux situations critiques qui se présentent devant nous. Moïse a fait preuve de compétence, il a entendu, il a reçu les directives de la part de Dieu, il a mis à exécution des directives de la part de Dieu, la mer s'est séparée en deux, le peuple est passé et évidemment ce qu'il avait dit dans le deuxième niveau, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Évidemment, le peuple d'Israël n'a plus jamais vu ce peuple égyptien qui les suivait. Alors, j'aimerais juste parler à une personne dans ce processus de prise de décision. C'est très important pour toi aussi d'avoir des bonnes informations parce qu'une bonne décision est bonne dans sa capacité d'avoir des bonnes informations. Évidemment, une information peut soit souffrir de la qualité ou de la quantité. Il y a de ces personnes qui peuvent avoir un bon débit, donc c'est-à-dire qu'ils ont l'abondance des informations, mais en réalité, ces informations souffrent de qualité. Donc, de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils divulguent comme information, il n'y a pas de qualité. Alors que de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui peuvent donner une bonne qualité d'information, mais cette qualité souffre de quantité. Il n'y a pas une diversité, il n'y a pas de détails dans ce qu'ils donnent comme information. Donc, ils ont la qualité, mais il manque la quantité. Et alors, pour une bonne prise de décision, nous avons besoin d'une information qui est riche, qui est non seulement riche en qualité, mais qui est aussi riche en quantité. Il y a un adage qui dit que le sage prend en compte les suggestions qui lui sont faites et les opinions des autres, mais en dernier ressort, c'est lui-même qui prend des décisions pour lui-même. Il ne prend pas les décisions pour une autre, ce n'est pas une autre personne qui prend des décisions à sa place, mais il prend les décisions de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a le temps de réfléchir. Il a le temps de se reposer à terre, comme on le dit. Il a le temps de penser. Il a le temps de passer en revue différentes options qui se présentent devant lui pour qu'il puisse prendre ou choisir la meilleure des options en temps et lieu. Donc, je suis là encore une fois de plus pour encourager une personne dans la bonne prise de décision. Comme je l'ai dit, les décisions négligées aujourd'hui, ils peuvent devenir des situations critiques dans l'avenir. Évidemment, encore une fois de plus, je dirais que ta destinée ne dépend pas de la condition dans laquelle tu es, mais ta destinée dépend plutôt de la qualité de la prise de décision que tu prends chaque jour de ta vie. Chaque jour, tu as une décision à prendre. Chaque semaine, tu as une décision à prendre. Chaque mois, chaque année, tu as une décision à prendre. Mais
mon conseil pour toi, c'est que tu puisses procéder de la bonne manière parce qu'il y a un avenir meilleur qui t'attend au-devant de toi. C'était votre ami Aimé Soubaï dans cette première édition de Anecdote avec maman Christine Mouchalamé. Restez connectés pour une deuxième épisode de Anecdote. Merci, au revoir.